On nous parle sans cesse des prochaines guerres mondiales qui pourraient éclater, de leur impact sur l'Afrique et la Guinée. Mais il y a une guerre bien plus silencieuse qui a déjà commencé et qu'on est en train de perdre. La guerre de l'image. Dans le monde entier, chaque pays cherche à soigner son image. L'Américain typique, on te le vend avec des figures comme Arnold Schwarzenegger ou Jacques Bauer. Fort, intelligent, héroïque. La France, elle, mise sur ses grandes marques comme Louis Vuitton, symbole d'élégance et d'histoire. La Chine, Jackie Chan. Vous voyez l'idée, tout est calculé. En Guinée, on commence à peine à comprendre l'importance de cette guerre de l'image. Des initiatives comme Branding Guinée voient le jour et il faut le reconnaître, le président actuel, qu'on l'aime ou pas, dégage une certaine prestance qui change la perception du pays à l'extérieur. Mais voilà le problème, et c'est là que ça devient grave. Quand il s'agit de promouvoir l'image de la Guinée, on fait souvent appel à des clowns, des tocards, et je pèse mes mots. Résultat, le pays est associé à l'exact opposé de ce qu'il pourrait incarner. Le sérieux, le potentiel, la dignité. L'image que tu associes à ton pays ou à ta marque, c'est celle que le monde retient. Nike ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si elle n'avait pas misé sur l'image d'excellence de Michael Jordan. L'inverse est aussi vrai. Tu peux faire du bon travail, mais si tu l'associes à une figure qui ne renvoie rien de sérieux, tu perdras toute crédibilité. Je parle de ce sujet parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'assister au salon des étudiants entrepreneurs en Guinée. Et j'ai même eu l'honneur de faire partie des membres du jury. Et honnêtement, j'ai été marqué. Ce jour-là, j'ai vu des jeunes Guinéens ambitieux, créatifs, déterminés, venus présenter leurs projets avec courage et passion. Et c'est exactement ce type d'événement qu'on devrait valoriser. Dans cette guerre de l'image, c'est ce genre d'initiatives qui peuvent incarner le renouveau de la Guinée. À force de mettre en avant des projets solides, sérieux, on finit par changer la manière dont le pays est perçu. C'est pour ça que moi, Basekou Djabi, j'ai décidé de m'engager à mon échelle au quotidien à montrer une autre image de la Guinée. Malgré les obstacles, je continue parce que je refuse qu'on perde cette guerre. Ce salon a été initié par Bemba Youla, un entrepreneur qui l'a bien compris. Pour construire une image forte, il faut miser sur l'excellence, pas sur la médiocrité. Il a sillonné le pays pour rassembler les meilleurs jeunes entrepreneurs de Guinée. Et ils sont venus de partout. Farana, Mamou, Zérékoré, Quinquin, Bokeh. À la clé, des financements jusqu'à 80 millions de francs guinéens pour les projets les plus prometteurs. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager l'initiative. On va revivre ensemble les temps forts de l'événement, découvrir certains projets, entendre des intervenants et voir ce que cette jeunesse prépare pour demain. C'est parti. Ce contenu est produit par Starter Productions. Le troisième prix est à 2 millions. Ah, j'entends, je dis, oh, monsieur. Cachez les cailloux. Donc, franchement, cette fois-ci, il y a eu vraiment une évolution. Le troisième prix est de 50 millions. Le deuxième prix est de 20 millions. Donc, on va être troisième ou bien deuxième maintenant? Troisième, hein? Deuxième toujours. Tu veux 40 millions ou bien 50? D'accord. Le deuxième prix est de 70 millions. Et enfin, le premier prix est de, en même temps, 1, 2, 3. Non. Le premier prix est de 80 millions. Donc, on remercie ensemble Madame Madina Dasso. Merci beaucoup. Merci. Avant de commencer, j'aimerais donner le micro à Yats Craft, qui a été ici lauréate, donc à 1 minute. Elle va dire un peu ce qu'elle a eu à bénéficier du salon l'année passée. Elle a été lauréate ici. Elle va vous exprimer ses ressentis.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yadara Tombo, la gérante principale de l'entreprise Yadcraft et étudiante en 5e année architecture. Yadcraft, c'est une entreprise de design qui recycle les débris de bois et carton pour créer des accessoires de mode et des objets de décoration qui sont uniques, durables et responsables. Voici quelques-uns de nos produits que nous confectionnons. Je suis honoreux de prendre la parole aujourd'hui pour l'ouverture de ce concours de pitch au Salon des étudiants entrepreneurs, qui est la 4e édition. L'année dernière, j'étais à votre place, pleine d'espoir, de doute et d'ambition. Mon projet Yadcraft m'a permis de remporter le 3e prix. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout facile. J'ai dû faire preuve de persévérance, de créativité, surtout la confiance en mon idée. Aujourd'hui, je vous invite à croire en vous. Quelle que soit la taille ou la nature de votre projet, il a de la valeur. Ce concours est une opportunité incroyable de faire attendre votre voix, de faire rayonner vos idées et peut-être de transformer vos rêves en entreprise. Alors, donnez-le le meilleur de vous, soyez fiers de vous et surtout osez. Bon courage à tous les candidats. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, chers membres du jury, cher public. Saviez-vous que chaque année des millions de pneus usagés polluent notre planète? Et chaque pneu abandonné est une opportunité gâchée. Pourtant, nous marchons, roulons et vivons avec eux tous les jours. Mais une fois usés, ils deviennent un fléau pour notre environnement. Ils s'accumulent, polluent nos eaux, nos terres, ils sont même des foyers des maladies. Et si, au lieu de les jeter, nous les transformons en objets utiles et créatifs? Mon projet fait de cette transformation une réalité. Je suis Bariela Jaya, étudiant en licence 2 à l'ISAF de Farana, porteur du projet Éco-Pneu Création. Nous avions pour mission de transformer les pneus usagés en création durable pour un monde plus vert, un avenir plus propre et plus solidaire. Chaque année, 1,5 milliard de pneus sont jetés dans le monde. En Afrique, ces déchets s'accumulent dans nos rues, polluant nos eaux, nos terres, ainsi que notre air, puisqu'ils sont brûlés illégalement ou sont enterrés. Pourtant, ces pneus ne sont pas des déchets, mais des ressources inexploitées. Alors, Éco-Pneu Création, chers membres du jury, pour une première et unique en Guinée, nous avions développé un procédé pour transformer ces déchets en produits à forte valeur ajoutée, dont nous avions des bouquets décoratifs, des sculptures inspirées de la nature et même des fauteuils confortables. Non seulement nous luttons contre la pollution, mais aussi nous embellissons notre environnement et en même temps nous offrons de l'emploi aux jeunes, aux artisans, aux collecteurs de pneus tout en protégeant notre bel environnement. Nous vendons nos créations à des particuliers, des hôtels, des restaurants, des entreprises, des collectivités qui souhaitent allier art et écologie. Contrairement aux solutions classiques de recyclage qui broient ou fondent les pneus, notre approche les transforme en œuvres d'art et d'usage. Avec un coût de production faible, grâce à l'utilisation des pneus, ce qui nous permet de vendre nos produits à des prix compétitifs tout en gagnant de l'argent. Nous avions une marge brute de 44,4%, ce qui nous rassure une rentabilité rapide. Donc aujourd'hui, nous voulions passer à la vitesse supérieure. Chers membres du jury, avec votre soutien, nous pouvons industrialiser notre production, structurer une filière de recyclage innovante et créer de nombreux emplois locaux. Nous avions la solution, vous avez le pouvoir de l'accélérer. Ensemble, faisons des pneus usés une ressource précieuse pour notre avenir. Je vous remercie. Faute de solution, Elsata fait ce que beaucoup de femmes font et rentre chez elle entre les deux événements pour se changer. Elle perd du temps, se sent stressée et est moins à l'aise. Et je sais que beaucoup de femmes d'entre vous vivent la même situation. Et c'est de cette réalité qu'est née Collection Kenny. Pour toutes les femmes comme Elsata, nombreuses, pressées, polyvalentes, nous avons conçu des vêtements qui les accompagnent dans toutes les facettes de leur vie, sans jamais leur faire choisir entre confort, élégance ou style. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente aujourd'hui devant vous avec une vision, une ambition et une passion. Vous parlez de Kenny, une collection, une marque, un rêve devenu projet et bientôt, je l'espère, une référence. Kenny signifie belle en malinké. Ce mot simple mais fort est à la base de toute notre démarche. Grâce à School Guinean of Language,
Les étudiants peuvent apprendre le chinois, l'anglais et l'espagnol, mais surtout, nous sommes un club d'apprentissage moderne où les jeunes peuvent apprendre les différentes langues. Nous organisons des ateliers de conversation, des séances pratiques. Ils rencontrent des difficultés dans la gestion quotidienne de leurs appareils électroménagers, une mauvaise gestion de l'électricité et un accès limité aux technologies de musique moderne. Kota est ma solution. Kota est un système de maison intelligent à travers lesquels vous pouvez gérer tous les matériels électroménagers qui se trouvent dans votre maison. Je fais comme ça s'éteint de façon automatique, que ce soit la première, la deuxième, la troisième charge. Il suffit juste je mets sur la télécommande, ça fonctionne en fait. Vous voyez? Que ce soit les climatiseurs, parce que déjà nous avons des prototypes de ventilateurs que nous avons mis dedans. Ça fonctionne à travers cette télécommande et nous sommes à la recherche du dispositif à travers lequel nous allons vraiment faire, vous voyez déjà, attendez, je vais, voilà, quand à travers la télécommande tout s'allume, je fais comme ça, j'éteins, j'allume la chambre 1 ou 2, ça dépend de ma volonté, ça dépend de ce que moi je veux. Est-ce que vous voyez? Nous avons aussi une porte qui est de façon automatique, quand tu viens, c'est un code que tu mets. Voilà, par exemple, moi je vais mettre le mien, je vais mettre. Merci à Kota. La réduction de l'eau au niveau des zones où l'eau est rare. Ensuite, c'est dans ce cadre que mon robot rentre pour résoudre ce problème, effacer les erreurs humaines. Changer de lieu et en même temps s'arrêter. Il va détecter encore l'humidité. Il va attendre 3 secondes de près. Vous voyez, il détecte. Et ce robot serait relié encore à des applications. Tu peux rester à distance et travailler dans ton champ. Bonjour Alpha Omar, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu es ingénieur? Effectivement, je suis ingénieur. Je évolue dans le domaine de la robotique et l'intelligence artificielle. C'est une passion pour moi. Je fais des études de licence en agronomie à l'ISAVG de Farana. Okay. Mais comme je voulais être orienté dans une institution à vocation technologique telle que Mamou, mais malheureusement ça n'a pas marché comme ça. Mais cela ne m'a pas empêché à suivre ma passion et j'ai essayé de relier cette passion à ce que j'apprends à l'université. La technologie, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis à bas âge parce que je me rappelle à mon enfance, je pouvais prendre un brin de balai, je le tords, je le relie avec une corde, je mets un autre brin de balai que je vais enrouler plusieurs fois, ensuite je lasse, le balai part. Au fait, c'est une question d'automatisme. L'automatisme est à moi, l'innovation, c'est quelque chose, je vais dire que c'est inné à moi. Et aujourd'hui, on est au salon des étudiants entrepreneurs. Tu as confectionné un robot, c'est quoi exactement? J'ai conçu ce robot qui est un robot arrosage intelligent. C'est l'idée de base, de faire un robot arroseur. Mais avec un futur et avec un soutien et tout, il ne serait pas simplement un simple arroseur. Il serait encore un robot qui fait des récoltes. Ensuite, un robot qui détecte l'état de santé des plantes. Ensuite, un robot qui peut savoir, oui, tel sol, c'est telle culture qui est propice à ce sol. En fait, le but vers la fin, c'est faire un robot autonome dans le domaine de l'agronomie. Vu que plusieurs personnes, presque la majorité de la population guinéenne sont des agriculteurs, mais on ne voit pas le résultat dû à des méthodes inefficaces qu'ils utilisent, la houe, comme ça, mais avec aussi des méthodes inefficaces de l'arrosage des plantes. Une culture mal arrosée, c'est une culture qui n'est pas en bonne santé. Alors c'est là que ce robot intervient. Quand le robot sera autonome, on a mis en place une application qui serait après connectée sur le smartphone. Tu peux rester à n'importe où avec le module Wi-Fi. Tu peux recevoir les données du robot. Ça te permet de te concentrer sur autre activité en dehors seulement de ta plantation. Donc, je vais faire la démo. Vous allez voir, comme vous le voyez, il se positionne. Il détecte l'humidité. Et ensuite, il arrose. Ça marche avec l'énergie solaire, c'est ça? Effectivement, il serait encore soumis à sa source d'alimentation pour qu'il soit autonome.
avec des ressources énergétiques renouvelables. Et ce robot, tu l'as construit de A à Z? Ouais. Ok, bravo Alpha Omar. Merci beaucoup. Merci, on se dit à bientôt. Merci vraiment. Alors bonjour Mohamed, comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais bien, très bien, merci. Et vous? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, alors moi c'est Mohamed Kefim Konaté, étudiant à l'université Kofi Annan de Guinée en licence 2 d'économie. Est-ce que tu peux présenter ton projet exactement, en quoi ça consiste? Oui. En gros, Nimba Visit est une plateforme digitale qui met en valeur le patrimoine naturel et culturel de la Guinée en offrant des services comme l'hébergement, la restauration, le loisir et le tourisme. Mais le tout est centré autour du tourisme parce que nous avons vraiment voulu mettre en valeur les sites touristiques de la Guinée vu qu'aujourd'hui, l'image de la Guinée que le monde de l'extérieur a, c'est une image de guerre, de troubles. Donc pour vraiment montrer que la Guinée a une belle nature et qu'avec cette nature-là, on peut attirer du monde. Vraiment, Nimba Visit, c'est une plateforme qui va devenir une porte d'entrée pour la Guinée. Parce qu'il y a plusieurs projets qui sont en train d'émerger du sol. On voit aujourd'hui Simon de 2040, on voit aussi l'envie chez des expatriés de vraiment revenir à leur source, de vraiment revenir chez eux. Donc Nimba Visit servira de porte d'entrée pour ces gens, de revenir chez eux et de s'installer. Okay. Merci beaucoup Mohamed. Oui, merci monsieur. On se dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Ouais. J'espère qu'on se retrouvera un jour là-bas, en train de faire des excursions en Guinée, à Mali, Mbéré, à Kirouani, au Mont Nimba, tout ça. J'espère vraiment. Un grand plaisir. Merci monsieur. Merci. Ouais. Au total, on a écouté les pitchs et jugé plus de 70 projets, tout aussi inspirants les uns que les autres. Franchement, les départager n'a pas été facile. À un moment, j'ai même eu peur qu'on me serre le col. Mais bon, il fallait bien qu'il y ait des gagnants. Alors, on a dû faire des choix. On va compter ensemble le projet qui va remporter en plus les 50 millions d'accompagnement. Le projet qui a remporté, au-delà de tous les accompagnements, l'accompagnement de 70 millions. C'est Nimba Visit. Le prix de 80 millions. 80 000. 80 000, vous dites bien. 10, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Le projet remporte le prix de 80 millions de francs guinéens est le projet À noter que si cette initiative a été rendue possible, c'est aussi grâce à Case Academy. Et pour cela, il faut les remercier. Ce que j'ai vu ce jour-là, c'est une Guinée pleine de talent, d'idées et de courage. Une jeunesse qui ne demande qu'à construire, innover, faire bouger les lignes. Mais le potentiel seul ne suffit pas. Il faudra de la rigueur, de l'endurance, du mental. Il faudra tenir bon face aux obstacles, croire en ses rêves, même quand tout semble les contredire, et avancer, encore et toujours. Et du fond du cœur, je leur souhaite à tous le meilleur. C'était Bassekou Djabi, entrepreneur, fondateur de Starter Production. On se dit à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Production, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables,
durables tels que les mariages, starter events et à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.